Hello tout le monde, vous savez pas à quoi jouer contre l'écossaise avec les noirs? J'ai une petite ligne qui pourrait vous intéresser. On check ça tout de suite pendant une partie pédagogique, allez, go! Ok, comme d'habitude, je joue au 5. Ok, c'est 6. Ok, il joue D4, c'est l'écossaise. Donc sur ça, je recommande de prendre et de jouer la ligne avec fou C5. Je viens attaquer 2 fois le cavalier. Ok, il joue fou E3, je joue dame F6, j'accentue la pression sur le cavalier, C3, donc il connaît bien la théorie. Et là, le coup principal, c'est cavalier GE7, mais je recommande D6. Un coup rare, qui le prend de court. Ok, il joue G3, donc il joue pour le fianchetto. Mais peut-être que j'ai cavalier E5 là, non? Je sais pas, il y a peut-être des histoires de fou G4, et puis après je rentre en F3. Ça peut être dangereux, surtout pour un blitz. Et puis comme je vois que Wiggy est classé 900 et quelques, peut-être que je peux prendre un peu plus de risques que d'habitude. Mais bon, peut-être que je peux me prendre un retour de bâton aussi. Ah, en tout cas, ça lui fait peur. Alors là, le problème, c'est peut-être que j'ai fou prend D4. Enfin, j'aimerais faire cavalier F3, mais il y a le cavalier F3 D4 qui défend F3, donc peut-être que je peux prendre et après faire cavalier F3. Ouais, faisons ça. Prochain coup, je fais cavalier F3, ça déroque le roi blanc. Ok, cavalier F3. Bon, c'est un peu risqué ce que je fais parce que le cavalier F3 peut se retrouver enfermé. Mais bon, ça déroque le roi blanc. Forcé de faire roi E2. Mais après, peut-être que roi E2, il menace fou G2, et puis le cavalier qui manque de cases. Ça peut être un souci. Ici, mon idée, c'est B6 pour faire fou A6, qui serait presque checkmate. Par exemple, s'il fait fou J2, j'ai fou A6. Ah, il n'a pas du tout regardé ma menace. La fou A6. Perd un cavalier et une dame. J'avais comme menace fou A6. C'est déjà fini. C'est déjà fini pour Wiggy. Ok, du coup, là, on se régale. Et le problème, c'est que le roi n'a pas de case, en fait. Peut pas aller en E1, peut pas aller en D2, donc en fait, il perd sa dame. Là, je prends, je me fais plaisir. Ouais, et on va continuer. Ouais, c'est abandon. Ok, on peut checker l'ouverture parce que c'est l'écossaise. Il y a quand même pas mal de joueurs qui jouent l'écossaise avec ou contre l'écossaise. Donc, je vous propose un petit bilan. 78, 79, 94. Donc, après, c'est cool l'écossaise. Donc, je recommande ED, cavalier prend et fou C5. C'est la ligne que je recommande. Ok, la ligne la plus jouée, c'est cavalier F6. Mais après, cavalier prend, B prend, E5, dame E7, dame E2. Cavalier D5, C4. C'est une position qui est très compliquée à jouer. Beaucoup de déséquilibre dans cette position, et je la recommande pas forcément pour ceux qui débutent, même au-delà, hein, parce que c'est une position qui est vachement compliquée à jouer, quoi. Je propose quelque chose de un peu plus direct, plus adapté au blitz aussi, je pense. Fou C5. On vient tout de suite menacer le cavalier, et on menace aussi, on développe aussi les pièces, donc fou E3 pour défendre le cavalier, dame F6, on vient accentuer la pression sur le cavalier. Ici C3, c'est le meilleur coup. Cavalier B5 a l'air intéressant parce qu'on menace C7 et la fourchette, mais il y a fou prend E3 et vous n'avez pas le temps de manger la tour parce qu'il y aurait mat en F2. Et du coup sur fou prend, on doit faire F prend et on fait dame H4. Enfin, on n'est même pas obligé, mais on peut faire dame H4 et on revient en D8. Et au final, on défend C7 et tout va bien. On a doublé les pions des noirs, colonne E, qui sont extrêmement faibles. Donc c'est pour ça qu'on joue pas à cavalier B5, mais qu'on vient rajouter un défenseur sur le cavalier D4 avec C3. Ce sur quoi, vous voyez, comme je vous l'ai dit lors de la partie, le coup principal, c'est cavalier GE7, mais je recommande plutôt D6, un coup extrêmement rare. C'est quoi l'idée? C'est une idée très orientée blitz. Bon, c'est pas mauvais non plus en soi, D6. C'est qu'en fait, sur cavalier GE7, tout le monde joue fou C4 ou G3. Et en fait, la différence, c'est qu'en jouant plutôt D6, si maintenant l'adversaire fait pas trop attention, si par habitude il joue fou C4 parce qu'il joue fou C4 sur contre cavalier GE7, là la petite différence, c'est qu'on a dame G6 qui attaque G2. Et s'il fait petit roc, grâce à D6, au lieu de cavalier GE7, on a quelque chose comme cavalier E5, le fou rebouge et on a du fou H3. Et ce fou H3, on ne l'aurait pas eu si on avait joué cavalier GE7 à la place de D6. Et ça peut très très vite se terminer en gros massacre. D6, une ligne très vicieuse que je recommande. Et si je joue G3, un peu comme d'habitude, qui est aussi possible contre cavalier GE7, alors là j'ai tenté cavalier E5 qui est un peu ambitieux. En réalité sur F4, ça tient pas la route. Parce que sur fou G4, il y a notamment F prend E5, j'imagine, intermédiaire qui attaque la dame. Donc j'aurais dû continuer plutôt avec quelque chose comme probablement dame G6, je pense encore une fois, pour attaquer E4. Et après, fou G2, c'est quoi le problème de fou G2? Ah, il y a cavalier F6. Ouais, donc c'est vraiment pas évident. Voilà, c'est ma petite recommandation contre l'écossaise, qui peut faire des gros dégâts avec cette idée, vous voyez, de fou H3. Vous surprenez énormément l'adversaire, parce que tout le monde s'attend à cavalier GE7, qui est le coup principal sur 2000 parties.
il y a 1800 parties avec KG G7 et avec D6, vous sortez des sentiers battus. Et il y a cette idée très vicieuse quoi, de Dame G6 x H3 qui peut vous permettre de gagner très vite. Ouais, la partie Kasparov Bacrot, extrêmement célèbre sur l'écossaise, une magnifique partie, je vous la recommande. Très belle référence Néandertal. Voilà, pour récapituler, on joue Fou C5, Dame F6 très rapide pour attaquer le KD4. Mais ensuite, on fait pas cavalier GE7 comme la grande ligne, mais D6, ça vous permet d'éviter déjà une tonne de théories qu'il faut apprendre par cœur, et puis aussi, ça a son venin, et c'est plutôt une ligne saine. Avec D6, vous sortez très vite le Fou C8 pour potentiellement avoir du Dame G6, et sur petit roc pour défendre le pion G2, vous avez très souvent ce Fou H3 qui peut créer des attaques de maths. Allez, si ça vous a plu, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur les ouvertures. Ciao ciao!